De vous dire qu'Anna Mouglalis est une comédienne qui a commencé sa vie professionnelle par le théâtre, puis elle est venue très rapidement au cinéma, puisqu'elle a tourné son premier film, voici 11 ans, en tournant dans le film qui s'appelait Terminal de Francis Giraud. Puis elle a enchaîné dans une vingtaine de films, dont Merci pour le chocolat de Claude Chabrol, et plus récemment dans Romanzo Criminale de Michele Placido. Elle est une interprète bouleversante de Simone de Beauvoir face à un Sartre un peu cabaleur, joué par Laurent Deutsch dans Les Amants du Flore, qui m'avait, moi je me souviens, absolument bouleversé dans ton rôle de Simone de Beauvoir, tu étais extraordinaire. Un film de Iliane Durand-Cohen. Puis elle a joué dans un film qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un gangster de Samuel Benchetrit. Peut-être l'avez-vous vu. Et enfin, Mademoiselle Anna Mouglalis, vous allez être Coco Chanel et Igor Stravinsky dans un film de Yann Kounen qui sort au mois de décembre, c'est-à-dire dans quelques jours, et qui est un film où vous interprétez Coco Chanel. Vous êtes absolument bouleversante, et ce film a fait la clôture du Festival de Cannes et sort sur les écrans dans quelques jours. Puis, vous avez joué dans Serge Gainsbourg, Vie héroïque de Johan Starr, qui va être lui aussi à l'affiche, qui est prévu pour être à l'affiche au mois de janvier 2010. Voilà, quel parcours et quelle voix magique pour cette comédienne qui envisage peut-être un jour de passer à la réalisation. Oui. Voilà. Merci pour cette présentation, Philippe, un enthousiasme incroyable. Je me sens fêtée, je me suis sentie vraiment fêtée d'être invitée à participer à ce Grand Prix. C'était extrêmement intéressant, j'étais honorée. C'est compliqué de juger, il faut savoir qu'on ne juge pas. Hein. Là, on parle du prix Junior. Moi, j'espère que les 6 films se feront. Je vous souhaite voilà, de la chance, du travail, de faire du cinéma. C'est magnifique le cinéma. C'est vrai que c'est un privilège. C'est un privilège d'être dans ce métier, je le reconnais. Voilà. Non mais voilà, juste pour dire que quand on lit, il faut... c'est souvent pas très bien considéré le scénario, on n'y accorde pas beaucoup d'importance alors que tous les désirs viennent s'ancrer un peu là-dessus. Dire que les lectures, elles sont toutes très personnelles puisqu'elles font appel à l'imagination de chacun. On était nombreux dans le jury. On n'était pas tous d'accord, mais on a tous voulu défendre les projets qui nous ressemblaient le plus ou qui nous donnaient des aspirations. Voilà, je ne voudrais pas qu'il y ait de déception, mais effectivement, il n'y avait pas 6 prix à donner. C'est ce dont on rêve, c'est vrai qu'on rêve toujours que les 12 scénarios qu'on vous présente ce soir se tournent, bien sûr. Alors maintenant, je vais citer les membres du jury qui nous rejoindront plus tard sur scène, tout à l'heure pour le Grand Prix. Donc, citons les membres du jury qui faisaient partie du jury. Valérie Boyer, France 2. Sophie de Flandre, Studio 37, c'est le studio de Orange. Renaud Delourme, les éditions Montparnasse. Sophie Dulac, les écrans de Paris. Aurélien Ferenzi, Télérama. Géraldine Gendre, M6 Film. Blandine Masson, France Culture. Michel Reillac, Arte France Cinéma. Lorraine Sullivan, Canal+. Jean-Lilier Tedesco, romancier. Et enfin, Baya Kasmi, qui était scénariste, co-lauréate du Grand Prix 2008, qui a été décerné ici l'année dernière.